Arrêtez. Avant de prendre votre petit déjeuner ce matin, arrêtez-vous juste une seconde. Parce qu'il y a 73% de chances que ce que vous êtes sur le point de mettre dans votre bouche va déclencher une tempête inflammatoire à l'intérieur de vos articulations, qui brûlera pendant les 6 prochaines heures. Vous ne le sentirez pas arriver, il n'y a pas d'alarme, pas de signal d'avertissement. Mais au plus profond de vos genoux, de vos doigts, de votre bas du dos, votre corps est en train de prendre feu silencieusement. Et il le fait chaque matin, depuis des années. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qui se passe dans vos articulations avant 7 heures du matin. Pourquoi votre petit déjeuner est peut-être la chose la plus destructrice de votre journée, et comment un de mes patients a inversé 8 ans de raideur matinale en 11 jours, sans aucun nouveau médicament. Il y a 3 choses qui détruisent vos articulations avant que vous quittiez la maison. Je vous dirai les 3. Mais la 3e, celle que je garde pour la fin, va vraiment vous surprendre. La plupart des médecins n'en parlent jamais. Votre raideur matinale n'est pas due à l'âge, c'est le mensonge le plus destructeur qu'on raconte aux personnes de plus de 50 ans. Cette sensation de béton dans les genoux, ce blocage dans les doigts, ce n'est pas votre âge, c'est de l'inflammation. Pas une condition permanente, une réponse, et les réponses peuvent être changées. Voici ce qui se passe réellement. Chaque articulation est coussinée par un liquide fin appelé liquide synovial, comme l'huile dans un moteur. Quand l'inflammation est faible, ce liquide circule librement, mais l'inflammation chronique le fait épaissir la nuit. Alors, en vous levant, vos articulations poussent à travers quelque chose comme de la colle froide. Cet épaississement n'est pas aléatoire, il est déclenché, spécifiquement par ce que vous mangez. Et la partie la plus cruelle, la plupart des gens s'assoient devant ce qu'ils croient sincèrement être un petit déjeuner sain et passent les 6 prochaines heures à se demander pourquoi leur corps semble se battre contre eux. Je vais vous parler de Philippe, 56 ans, ancien professeur de lycée à Lyon. Il décrivait ses réveils comme ayant les mains semblables à de vieilles charnières rouillées. Ses mots, pas les miens. Il s'agrippait au bord du lit juste pour s'asseoir. Son médecin lui avait dit d'adapter ses attentes concernant la soixantaine. Le petit déjeuner de Philippe chaque matin, un grand bol de café au lait avec des tartines beurrées et de la confiture, un jus d'orange pressé et parfois un yaourt aux fruits sucrés. Cela semble raisonnable, n'est-ce pas ? Pourtant, chaque élément de ce petit déjeuner faisait monter sa glycémie en 20 minutes, et les pics de glycémie déclenchent un flot de cytokines inflammatoires, exactement les molécules qui épaississent le liquide synovial. Philippe se réveillait déjà inflammé, puis ajoutait plus de carburant avant 8 heures du matin. Des chercheurs d'Harvard ont confirmé cette réponse. Un seul repas riche en sucre déclenche une inflammation mesurable en 2 heures. À 9 heures du matin, la plupart des gens ont déjà réglé leur horloge inflammatoire pour toute la journée. L'épuisement à 15 heures, les douleurs le soir, tout cela remonte à un petit déjeuner qui semblait parfaitement normal. 2 œufs dans de l'huile d'olive extra vierge. L'huile d'olive contient l'oléocanthal, un composé qui fonctionne de façon similaire à l'ibuprofène, un vrai suppresseur des cytokines. Un demi-avocat pour l'absorption des composés anti-inflammatoires. Une poignée de myrtille ou ramboise, riche en anthocyanes directement liés à la réduction des marqueurs inflammatoires articulaires. Et du thé vert à la place du jus d'orange. Sans fibres, le jus est une livraison directe de sucre. Le thé vert fournit de l'énergie propre et l'EGCG qui supprime activement la signalisation inflammatoire. Mais voici la deuxième chose que la plupart des gens ratent même après avoir changé leur alimentation. Le moment où ils mangent. Martine avait 62 ans. Elle avait déjà passé 3 mois à manger mieux, meilleur petit déjeuner, moins de sucre. Elle faisait les bonnes choses. Elle se réveillait encore raide. Ce qu'elle n'avait pas changé, c'était quand elle mangeait. Elle mangeait toujours dans les 10 minutes suivant son réveil. Cette seule habitude sabotait silencieusement tout le reste. Voici pourquoi. Au réveil, le cortisol est naturellement à son pic, normal. Mais le cortisol combiné à un pic de glycémie devient intensément anti-inflammatoire. Mangez immédiatement et vous superposez du sucre sur un cortisol déjà élevé. Attendre 30 minutes et le même petit déjeuner produit une fraction de l'effet inflammatoire. J'ai demandé à Martine de faire 2 choses. Attendre 30 minutes avant de manger et utiliser ces 30 minutes pour ce que je vais vous décrire maintenant. 11 jours plus tard, elle a appelé mon cabinet avant même que j'arrive. Elle a dit à ma secrétaire qu'elle devait me parler. Quand je l'ai rappelée, elle m'a dit « Je me suis levée ce matin et je me suis simplement levée. Je n'ai pas planifié, je ne me suis pas préparé, je me suis simplement levée. Je n'avais pas fait ça depuis 3 ans. » Debout au bord du lit, commencez par des cercles de cheville,
10 rotations lentes dans le sens des aiguilles d'une montre et 10 en sens inverse sur chaque pied. Cela pompe mécaniquement du liquide synovial frais dans vos articulations de cheville avant que vous y mettiez tout le poids du corps. 40 secondes au total. Assis sur le bord du lit, extension lente des genoux. Extendez chaque jambe complètement et maintenez 3 secondes. 8 répétitions par jambe. Le cartilage du genou n'a pas de vascularisation directe. Il reçoit toute sa nutrition grâce à la compression et au relâchement du mouvement. Cet exercice nourrit votre cartilage. Levez-vous lentement, tenez quelque chose de stable si nécessaire, et faites 10 grands cercles lents des hanches. Vos fléchisseurs de hanches se contractent considérablement pendant la nuit. Des fléchisseurs de hanches tendus sont une cause directe et sous-estimée des douleurs lombaires matinales. Puis, entrecroisez vos doigts et étendez vos bras vers l'avant, paume vers l'extérieur. Maintenez 30 secondes. Suivez avec 10 cercles lents de whiskyette dans chaque direction. Les petites articulations des mains et des doigts sont la première place où apparaît l'inflammation liée au cortisol. Enfin, marchez lentement vers votre cuisine, sans vous presser. Laissez vos articulations se charger progressivement. Cette marche tranquille est en elle-même thérapeutique. Philippe a suivi cette routine en changeant aussi son petit déjeuner. Il est revenu me voir 11 jours plus tard, pas moi, 11 jours. Il s'est assis en face de moi, a ouvert et fermé ses 2 mains lentement et complètement, et il a dit « J'avais oublié ce qu'étaient censées être mes mains. Maintenant, je vous avais promis une 3e chose, celle que j'ai délibérément gardée pour la fin, et c'est la plus importante de toutes, car elle se passe pendant que vous dormez, et la plupart des gens ne l'ont jamais entendu expliquer clairement. Plus précisément, l'axe intestin-articulation. Il existe une communication directe entre votre microbiote et votre tissu articulaire. Quand les bactéries intestinales sont perturbées, stress, alcool, mauvais sommeil, sucre, elles libèrent des lipopolysaccharides dans votre sang pendant la nuit. Ces composés comptent parmi les déclencheurs inflammatoires les plus puissants connus. Ils atteignent vos articulations pendant votre sommeil. C'est pourquoi certains matins vous vous réveillez plus raide sans raison apparente, pourquoi le stress aggrave les douleurs articulaires, pourquoi une mauvaise nuit de sommeil laisse votre corps vieilli. Ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre intestin, et cela atteint vos articulations avant que votre réveil sonne. La solution est simple. Une cuillère à soupe de yaourt nature, une portion de choucroute alsacien ou du kéfir avec le petit déjeuner commence à modifier votre microbiote en 7 jours. De la vraie nourriture, pas de supplément. Voici donc le tableau complet. Changez votre petit déjeuner pour des œufs, de l'huile d'olive, un avocat, des baies et du thé vert. Attendez 30 minutes avant de manger. Faites 5 minutes de mouvements articulaires d'abord. Ajoutez un aliment fermenté chaque jour. Faites les 4 ensemble. Donnez-lui 11 jours. J'ai vu cela fonctionner dans des patients qui avaient abandonné tout espoir. Pas parce que moi, mais parce que leur corps a enfin reçu ce dont il avait besoin. Vous n'êtes pas censé vous réveiller avec de la douleur. Vous n'êtes pas censé redouter de sortir du lit. Ce n'est pas le vieillissement, c'est l'inflammation. Et contrairement à l'âge, l'inflammation vous obéit. Si vous voulez approfondir la connexion intestin-articulation, ce qu'il faut manger le soir au réveil pour protéger vos articulations pendant votre sommeil, j'en parle en détail dans la vidéo suivante. Le lien est juste ici.